Si vous suivez un peu mon travail hors de ce que je fais sur Sens Critique, vous n'êtes pas sans savoir que j'aime beaucoup les comédies musicales. Genre énormément. Et pourtant l'année dernière, je faisais partie des gens qui crachaient sans vergogne sur le film Bohemian Rhapsody, que je trouvais extrêmement mal branlé, extrêmement malhonnête, surtout que c'était un film qui s'était fait complètement baiser par ses producteurs et qui avait fini avec 2 réalisateurs à sa tête, à savoir Bryan Singer et Dexter Fletcher qui avait dû finir le film suite au départ de Singer. Et Fletcher, il était frustré de cette expérience, de devoir se conformer au style de réalisation de Bryan Singer, ça l'a fait chier. Et Fletcher, il arrive avec un film qui s'appelle Rocketman, biopic sur Elton John, et il a envie de se venger. Et putain, il le fait tellement bien. Générique. Rocketman donc est un biopic sur Elton John, le chanteur Elton John. Vous connaissez Elton John? Tout le monde connaît Elton John. Et quand on connaît l'univers d'Elton John, on s'attend à être transporté directement dans quelque chose de coloré, dans quelque chose de festif. Ce que le début du film ne nous donne pas. Dès le début du film, on nous fait comprendre qu'on n'est pas là dans un cinéma hollywoodien très lissé. Contrairement à un Bohemian Rhapsody qui essayait d'enlever tous les aspects négatifs de la vie de Freddie pour essayer de les cacher un petit peu sous le tapis, dès le début, nous sommes à une réunion des alcooliques anonymes où Elton John balance tout. Il dit qu'il est alcoolique, il dit qu'il est cocaïnomane, il dit qu'il est accro au sexe, il dit qu'il est dépressif, il dit qu'il en peut plus, que sa vie c'est de la merde, qu'il a fait tous les excès possibles et imaginables et qu'actuellement c'est une mauvaise personne. Ce qui déjà te met dans une ambiance... Waouh. Et au contraire justement d'un Bohemian Rhapsody qui utilisait les musiques à l'intérieur d'un biopic, ici nous sommes dans une vraie comédie musicale. Dès cette scène-là passée, nous sommes transportés dans son passé, dans un visuel en plus entre noir et blanc et couleur, où les personnages chantent, tout le monde chante, ça danse dans la rue. C'est une vraie comédie musicale qui se sert du format de la comédie musicale pour raconter un biopic, à la différence du biopic qui se servait de certains codes de la comédie musicale pour faire de la merde. Je déteste Bohemian Rhapsody. Et le film va continuellement switcher entre les deux, à savoir une réalité qui est dure, qui est complexe, avec tous ces phrases et toutes les difficultés qu'a connu Elton John dans sa vie, et en même temps tout le fantasme que crée sa musique, toutes les envies justement de chanter, de danser, même les méchants du film qu'on déteste par instant se mettent dans les parties comédie musicale à chanter. Et c'est fait avec justesse, c'est toujours sur le fil, à aucun moment on n'y croit pas. La musique dans le biopic d'Elton John permet de s'échapper, la musique permet même par instant une incursion du fantastique. On n'a pas envie de te raconter une situation qui est idyllique, parce que la situation par instant d'Elton John était tout sauf idyllique et ça a été quelqu'un qui est tombé très bas. Et en même temps par instant, faut pas s'étonner, il est producteur exécutif et c'est quand même le héros du film, il est très iconisé. On est dans un véritable rise and fall où on va le voir monter jusqu'au moment où il aura tellement monté qu'il va décrocher parce qu'il deviendra taré. Ici nous sommes dans un vrai film rated R, nous sommes dans un film qui ne va jamais cacher les populations LGBT sous le tapis et qui va nous dire clairement Elton John est gay, Elton John en est fier et c'est montré. Il y a une scène de sexe complètement rated R qui dure que 15 secondes et qui est là pour nous affirmer on n'est pas là pour vous mentir. Et c'est beau parce que c'est de l'amour et que ça fonctionne bien et que c'est bien réalisé. Parce que Dexter Fletcher il se venge, comme je vous disais, il a dû coller au style de Bryan Singer à l'intérieur de Bohemian Rhapsody et là il peut complètement laisser libre cours à son imagination. Donc il y a des tentatives visuelles en permanence. À un moment le gamin se prend pour un chef d'orchestre avec une lampe torche sur son lit et quand on voit le contre-champ, on voit qu'il éclaire un vrai orchestre avec sa lampe torche. Il y a un nombre d'idées visuelles à chaque chanson, c'est dingue. Vu que la comédie musicale permet justement, comme je disais, cette incursion du fantastique, on peut se permettre de créer des visuels qui sont complètement en décalage avec la réalité. Ça s'envole, c'est coloré dans tous les sens, il y a des ralentis suresthétisés par instant. Ce qui me permet d'ailleurs de vous filer la liste des morceaux musicaux que j'ai préférés dans le film, à savoir l'opening que je trouve absolument dingue, I Want Love qui est chanté par toute la famille qui est absolument fou, Your Song qui est une de mes chansons préférées et ils en font quelque chose de très beau, et Rocketman et I Still Standing. En gros, les morceaux les plus importants de la carrière d'Elton John sont respectés et à partir du moment où ils arrivent dans le récit, tu sais que tu vas te prendre une bonne claque. J'ai même peut-être un peu pleuré. Voilà, peut-être c'est arrivé. Ok, d'accord, c'est arrivé, voilà. C'est l'anti-Bohemian Rhapsody qui ne crée pas une narration redondante comme le faisait le précédent, mais qui au contraire suit une vraie évolution dans la carrière du personnage, qui au lieu de nous refaire des scènes de live inutiles qu'on pourrait trouver sur internet, préfère s'intéresser au backstage, aux coulisses, comprendre comment on en arrive au live plutôt que revoir quelque chose qu'on a déjà vu, et qui ne va pas lisser son propos. Quand c'est l'enfer, on te montre que c'est l'enfer. Quand il y a du cul, on te montre qu'il y a du cul. Quand un personnage est gay, on te dit qu'il est gay et on n'essaye pas de le cacher. Et ça tire à balles réelles, hein, c'est-à-dire que c'est produit par Elton John, mais il n'hésite pas à te dire mes deux parents sont des connards. Et par instant, certains codes de mise en scène ou certains aspects du scénario pourront paraître lourdeaux pour certains. On pourrait se dire qu'il justifie en fait tous les affres qu'il a eu dans sa vie par oui mais vous comprenez, j'ai eu une enfance difficile. Parce que personnellement je trouve pas, je trouve qu'au contraire, on comprend très bien que toute sa descente aux enfers, elle est de sa faute et il le reconnaît. Quoi qu'il arrive, Rocketman c'est une histoire d'un clown triste qui nous a fait danser, qui nous a fait rêver et qui pourtant a eu une vie qui est semée de galères, qu'il a souvent provoquées et dans lesquelles il a eu tendance à se complaire. On rit pendant le film, on danse pendant le film, on s'en prend plein la gueule parce que comme je disais, Dexter Fletcher, ça lui fait du bien d'être là. Il est là genre putain, après Bohemian Rhapsody mon gars, fallait que j'envoie quelque chose, là j'en peux plus. Merci pour ça, j'ai 100 000 fois plus envie de défendre Rocketman qu'un autre, vraiment. Ce sera peut-être naïf pour certains, ce sera peut-être trop gentil et je sais qu'il y a des gens qui détestent les comédies musicales. Si vous détestez les comédies musicales, n'y allez pas, ça on utilise tous ces codes en permanence. J'adore Rocketman. Et en plus, contrairement à certains films dont je vous parle pendant la sélection, il sort dans vraiment pas longtemps, il sort la semaine prochaine. Allez voir Rocketman, j'adore vraiment énormément ce film. Allez, on se retrouve à une prochaine vidéo. Bisous.
Et d'ailleurs, mets-moi un petit Elton John qui danse là dans ma main. Voilà. Il y a Elton John qui danse là-dedans. Ils galèrent déjà tous à monter tellement les vidéos, ils vont me détester. Allez Elton John.